OK? Alors On n'est justement, pas à ouais. à propos de temps, on va revenir sur ces 2 années et ce qui va les composer. Bon, on a déjà un peu avancé en 2026, on est quasiment à la moitié du parcours. Oui, Hem, alors comme tu l'as expliqué, hein, c'est vrai, je pense que l'histoire le montre et le démontre aussi. On a eu plusieurs cycles comme ça, très forts. Eden Blue parlait, dans le chat, de 2012 et 2020 notamment, 2 dates qui ont été oui. importantes, aussi pour notre humanité. En tout cas, celles qu'on connaît et qu'on a vécues nous, présentement là, vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Pourquoi 2026 et 2027, Jean-Marie? Qu'est-ce que ces 2 dates, qu'est-ce que ces 2 années ont de très particulier? Bon, il y a d'abord une chose, à mon avis, qui est vraiment reliée à l'existence extraterrestre, nos liens avec les peuples des étoiles, mais aussi déjà des histoires de programmes secrets, des contrats qui ont été faits, de l'histoire de l'humanité. Là, bah, d'ailleurs, ça va très vite, hein, je vois quand même, en 2017, mes guides m'avaient dit des choses, mais j'ai dit: «Écoutez, non, 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 moi, des trucs comme ça, je laisse de côté. Je veux voir dans ce que vous avez dit» et dans ce qu'il m'avait annoncé, ça jouait vraiment bien, dans le sens des révélations et tout ça. Donc je me suis dit: «OK» et puis là, tout d'un coup, je vois aussi ça, cette année déjà, la fin de l'année passée, il y a un tas d'autres médiums, tout ça, qui en parlent, vraiment comme des années décisives, mais chacun va interpréter, OK? Mmh. Moi, je sais pas, il y aura en 2026 ou 2027, on va dire dans une tranche de 6 mois, un ou 2 événements marquants pour toute l'humanité par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une rencontre extraterrestre ou un ovni arrive à quelque part, mais où vraiment ça sera pas discutable. Voilà. Mais pas tout de suite, ah oui, on arrive, bonjour, salut, alors tu veux... Voilà. Et puis, ce qu'il m'avait dit qui s'est avéré juste, où j'avais peur un peu, il a dit, toi, tu vois seulement la divulgation. euh, dans l'esprit, tu vois, oui, c'est le gouvernement américain ou la CIA qui va dire. Il a dit, c'est pas suffisant parce qu'il y a des comptes, des courants différents. D'accord. Nous, on met trop un État en entier, la CIA, ou j'avais noté aussi tout d'un coup. Ah oui, mais c'est comment ce qui s'appelle les francs-maçons. On met des ensembles qui sont pas justes en réalité. C'est certaines loges des francs-maçons, c'est certains endroits à la CIA, certains milliardaires qu'on voit même pas, qui sont dans des secrets, d'accord, et qui créent un grand réseau. Mais disons que ce que j'avais appris, c'est que j'avais vu, hein, il me montrait qu'il y avait comme 3 niveaux de secrets. Le cercle intérieur, c'est des gens qui savent tout, mais tout sur l'humanité, comment elle est née, toutes les choses reliées aux extraterrestres, comment en somme l'humanité est née, que finalement on a été même à un moment donné plutôt un cheptel pour travailler. D'accord. On n'a pas le temps de raconter le tout. Il y a d'ailleurs des livres qui ont été écrits comme Anton Pars qui sont très très bien là-dessus, que j'aime beaucoup. Et puis, à un moment donné, il y a des nouveaux contrats qui ont fait. On parle souvent de ces années 50, hein, d'accord, où vraiment il y a un consortium qui est né. On l'a appelé le complexe militaro-industriel, mais il faut vous imaginer, c'est peu de gens qui sont dans le secret, c'est pas tous les démocrates ou Trump ou j'en sais rien quoi, ou un président. C'est beaucoup plus, c'est fait finement, d'accord. Et ces gens-là, on va dire de plusieurs niveaux, eh ben il y en a dans les milieux financiers, il y en a dans les milieux même religieux, même il y a peut-être un cercle de 10 000 personnes, d'accord, qui sont dans ce premier cercle, d'accord. Mais ces gens-là, alors tenez-vous bien, ces gens-là travaillent pour d'autres gens encore, d'accord, qui ne sont pas humains, d'accord, mais qui reçoivent de la technologie. Il y a un moment donné, il y a des choses qui m'étaient tellement insupportables, je me suis dit, le contrat était simple, c'est qu'une partie de l'humanité, on va dire, on est un petit peu un cheptel génétique, d'accord. Donc certaines personnes, et d'ailleurs, vraiment, si vous allez bien dans les enquêtes, bon, je ne veux pas non plus faire ça parce que c'était pas le but de la soirée, mais pour quand même peut-être mettre un peu les choses, c'est qu'en somme, il y a 2 races extraterrestres. Je ne vais pas non plus parler de qui, d'accord? Parce que l'idée, c'est pas, ah oui, mais il a parlé de ça. L'idée, c'est juste voir un peu ce qui se passe, d'accord? Donc, on va dire que des contrats ont été faits pour de la technologie. Et ça, on en a déjà un peu la démonstration. Donc, effectivement, parfois, les choses qu'on voit dans le ciel, ce n'est pas seulement comment dire, extraterrestre ou non humain, d'accord, mais c'est aussi humain, mais pas tout le gouvernement. C'est des secteurs très particuliers qui échappent à tout contrôle. Voilà. Par contre, qui ont un pouvoir considérable, puisque même la plupart des présidents n'étaient même pas au courant. D'accord. Et d'ailleurs, même celui-là, c'est faux de croire qu'il est au courant. Par contre,
il est manipulable. Parce que dans ce fameux premier cercle, où il y avait des gens peu recommandables, bien sûr aussi, eh ben, il y a des gens plus jeunes qui sont arrivés et qui ont envie de divulguer. Et ceux-là font beaucoup à l'heure actuelle pour que les secrets soient levés. Mais il Les reste personnes toujours, qui sont dans ce même premier cercle ouais, élitiste. dans ce cercle qui, on Ouais, va dire, c'est vraiment beaucoup de gens là-dedans. C'est un peu comme une mafia, d'accord, mais à un autre niveau, d'accord, parce qu'il faut s'imaginer, voilà. Et le deuxième cercle, eux, ils connaissent l'existence extraterrestre, ils savent qu'on travaille avec, mais ils connaissent pas cette histoire de l'humanité encore, d'accord. Et le troisième, déjà, c'est fini. On parle plus d'extraterrestres, ils savent juste qu'en dessus d'eux, il y a des gens puissants qu'il faut pas toucher. Voilà. Et ouais. là-dedans, il y a effectivement, mais tout de suite, on est trop axé. Ah ouais, mais comment Elon Musk, c'est sûr, lui, c'est tout. Mais ça, c'est nos fantasmes qui pensent ça. Vraiment. Parce qu'en réalité, ça se passe différemment, d'accord. Et il existe, et ça, on en parle beaucoup moins, aussi, on va dire, une alliance sur Terre de gens bienveillants, d'accord. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, qui sont C'est vrai. aussi à l'œuvre. Donc, c'est, on va dire, le camp, entre guillemets, parce que c'est, voilà, au niveau de l'âme, tout ça, c'est un jeu, d'accord. C'est pas, il y a le mauvais, le mal absolu ici, et le bien de ce côté-là. C'est des fois un peu plus tempéré. Et d'ailleurs, certaines parties, on va dire, de ces extraterrestres qui ne sont pas très bienveillants, tout d'un coup, sont entrés dans le, certains ont rejoint l'autre camp. Parce qu'il y a un moment donné, tu as aussi envie de vivre en paix, tu en as aussi ras-le-bol. Exactement comme dans ta vie, quand tu as fait la guerre longtemps, il y a un moment donné, tu es fatigué, tu as envie de rejoindre les autres et en somme, de pouvoir communiquer, voilà, d'une Mm. autre manière. Donc, du coup, le premier cercle, et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, mais c'est pas un hasard non plus, parce que c'est l'énergie qui veut ça, c'est le temps. D'accord. Tout est ensemble. C'est pas juste une décision qui a été prise maintenant. C'est qui, entre ces, on va dire, entre ce grand consortium un peu galactique et cette alliance galactique, et ils ont beaucoup joué aussi dans le sens pour que maintenant sur Terre les choses se passent. D'accord. Et donc, du coup, comme dans le bon camp, on va dire dans le mauvais camp, entre grands guillemets, eh ben, il y a maintenant il y a même une alliance qui s'est faite en certaines personnes. C'est pour ça que en dessous, à tous les niveaux, tout d'un coup, ça s'accélère, même pour des histoires comme Jeffrey Epstein et tout ça, parce que c'est le moment de mettre sur la table tous les gens bah, qui sont quand même, qui font partie d'un système tellement véreux, tellement à vomir, faut être clair, Mm. d'accord, où l'argent et le pouvoir n'ont aucune odeur. Donc ici, les meurtres, c'est normal, même d'enfants s'il faut, dans le premier cercle, d'accord. Donc quand même, ça veut dire que ça a évolué aussi, d'accord. Et en dehors de ce troisième cercle, il y a nos politiciens, mais qui sont au courant de rien. Ils ont juste peur parce qu'ils veulent gagner un peu plus d'argent, ils veulent un peu plus de pouvoir. Ils ne savent rien pour la plupart. Pour la plupart. Il y a des sénateurs aux États-Unis, un ou deux députés qui sont au courant, même en France. Hein. Mais c'est très rare, d'accord. Et c'est cette trame-là. Donc là-dedans, il y a des gens qui œuvrent, mais aussi pour que. Alors bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il y a toujours un camp contre un autre. Mm. Parfois, c'est pas tous. Il y a d'autres cercles encore qui existent, d'accord, dans ce qu'on appelle un peu les états profonds. Il y a, par exemple, il y a des communautés de gens très puissants comme le Bilderberg. Ils influencent aussi, mais ils sont pas forcément au courant de ce cercle-là. Il y en a quelques-uns nouveaux. D'accord. Parce que ce cercle-là dont je vous parle, ce consortium-là, il est très puissant parce que c'est eux qui règnent. D'accord. Donc, dans le Bilderberg, on va dire, dans ce genre de choses qui existent sur Terre, d'accord, il y a deux, trois peut-être personnes qui sont au courant, qui font partie du deuxième ou du troisième cercle. Mais c'est comme un domino actuellement. Donc, ces histoires vont ressortir parce qu'il y a la force pour faire ressortir ça, d'accord. Donc, il y a l'éveil collectif qui fait que les énergies changent, mais il y a aussi des décisions qui ont été prises à divers niveaux. On dit maintenant on y va. Même Mm. des gens voilà, par exemple, Trump a dit ah oui, on va déclassifier. Tout ça était bien programmé, mais lui, il n'est même pas au courant. C'est parce qu'ils savent. Il a un ego démesuré, mais il a un avantage, c'est qu'il est imprévisible, d'accord. Et il a besoin de briller. Donc on se dit, ben, lui au moins, il va tout faire à la rigueur pour, tu vois, pour dire, ben, ça a été le président qui a fait ça, mais c'est pas parce que c'est un saint, parce qu'il est meilleur que les autres, d'accord. Mm. Et ces cercles-là savent très bien manipuler. À un niveau, on n'a même pas idée, d'accord.
et surtout dans le mauvais sens, c'est-à-dire pas du tout à l'avantage aux petits peuples comme nous, puisque on reste quand même un peu du bétail, si vous regardez bien. Si vous osez être honnête, on parle de démocratie, mais regardez, je veux dire, la plupart, on est obligé de travailler toute une vie, un boulot de merde qu'on n'aime pas, et faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est une vraie démocratie pour le bien-être des gens. Vous l'avez, je pense, constaté. Maintenant, on aime mieux jouer à ça. Donc, ça sert à rien non plus de s'apitoyer tout le temps sur son sort en disant quel monde de merde. Vous y êtes venu, vous avez votre rôle à jouer, et c'est ça, dans cette période-là, vous allez voir, hein, donc, on parle encore de ces révélations extraterrestres. Pour moi, c'est clair. En 26, 27, il y aura des événements. C'est vrai que je saute un peu du coq à l'âne. Je reviens à ce que je disais, c'est de plus en plus de gens, comme nous tous, on va voir des choses dans le ciel. On va voir des trucs qui vont apparaître. Vous voyez, mais c'est plus, ça devient incontestable. Alors, bien Ouais. sûr, vous me direz avec l'IA, mais non, c'est vrai qu'on voit tous les jours des trucs. Mais c'est pas seulement une histoire d'IA, c'est qu'entre toi et moi, tout d'un coup, on dit, tiens, tu vois, ce samedi, franchement, ce que j'ai vu, c'était incroyable. Et donc, à force, nous aussi, on aura des réseaux, mais moi, j'appelle ça des cercles vertueux, où on aura vu des choses incontestables. Et ça a déjà commencé, d'accord? Là, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui va arriver, c'est déjà en route, et à fond. Et je l'ai vu parce que quand j'ai vu cette fameuse, vous savez, à Bugatti, non pas Bugatti, cette boule qui est arrivée, d'accord? Je me dis, tiens, c'est quand même incroyable. Quelques mois avant, donc je fais un voyage dans l'astral, j'arrive dans un vaisseau. Alors, je sais bien, hein, ça paraît fou, mais où je me souviens de ce moment qui m'expliquait justement comment ils allaient. J'ai dit, bon, c'est pas sérieux, ils vont pas prendre chacun un chauffeur pour venir nous voir, à chacun, on est des milliards, il y a quelque chose qui joue pas. Et puis je sens le sourire qui est là, il a dit, on a mieux, on a des technologies qui permettent d'être branchés sur vous quand vous êtes ensemble, par exemple, et de faire venir, donc il me montrait des espèces de boules, mais qui sont capables d'aller extrêmement vite d'un point à l'autre du monde et de faire des choses dans le ciel, d'accord, mais juste pour qu'on le voit. C'est-à-dire, par exemple, dans des cercles où tout d'un coup tu as envie de quelque chose, et bien ces choses-là vont s'animer. Donc, on aura la capacité de faire venir des choses, et c'est déjà le cas. Là, je ne suis pas en train de dire quelque chose, mais seulement ça va se faire plus en masse. Voilà, dans le ciel. Voilà, on en a demandé des choses, on en a déjà reçu. Alors, bien sûr, tu as toujours des doutes, parce que moi, je regarde bien, je dis, attends, non, ça, c'est le soleil à travers, tu vois, j'ai étudié un peu l'optique, donc je vois les phénomènes aussi dans lesquels des fois on se fourvoie, mais quand même, j'ai vu qu'il y a des choses, il y a quand même des choses qui nous sont arrivées là, à Sylvia, à moi aussi, j'ai vu à des amis, donc je me dis, bon, c'est vraiment en route, simplement déjà pour dire, ok, je m'ouvre, voilà. Et ça va nous amener de plus en plus loin. Et donc, dans ces 2 ans, à ce niveau-là, c'est un peu comme si ça va être un déversement, mais de tout, hein. Vraiment, le pire aussi, on va découvrir là, dans les réseaux, des fois, ouais, des réseaux même de pédophilie qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient quand même tranquilles, d'accord? Mais ça aussi, ces histoires-là sont obligées de monter puisque certains de ces gens puissants sont tout à fait adeptes à toutes ces choses-là. Mais je vous garantis que des gens, même dans nos gouvernements, ne sont pas au courant du tout de tout ça. D'ailleurs, ils sont tenus. C'est grâce à ça qu'on se tient, d'accord? Je connais tout sur ta vie. Tu vois comment tu es déviant, c'est tout ça. Moi, j'ai fait ça. Donc, tu te tais pour mes 10 millions que je viens de détourner. Ça se dit pas, ça se sait, d'accord? Donc, dans ces milieux-là, il ne peut pas avoir des gens honnêtes parce que vous allez être grillés. C'est pas possible. Donc, on est arrivé là aussi à un niveau où il faut un effondrement parce que ça va amener le changement. Donc, le problème, c'est que ces effondrements sont aussi à l'intérieur de nous. D'accord? Et là, on est dans le début de l'année, je vois bien, c'est des effondrements. À l'intérieur où tu as appris des choses, tu pensais savoir peut-être bien nager, tu te dis, bon, ouais, ça va, voilà. C'est juste normal, d'accord? Donc là, non plus, il n'y a pas. Faites ce qu'il y a à faire. Au moment où vous voyez les choses, vivez-les. Et puis essayez peut-être de relativiser aussi, de dire, OK, c'est pas parce que j'ai mal agi, c'est pas parce que je suis pas bien, parce que j'entends beaucoup, ah oui, il faut être la meilleure version de soi. Et à un moment donné, moi, ça me fait chier, tu vois, de chaque fois être la meilleure version de moi-même. Des fois, je suis mauvais. J'ai envie d'être mauvais, je suis nul. Et j'ai envie qu'on m'accueille comme ça. Et là, j'ai dit, aujourd'hui, j'en peux plus. Voilà. J'ai pas envie qu'on me dise oui, mais tu vois, tu es trop négatif. J'ai envie d'être négatif, d'accord?
Regardez les enfants. Moi, je trouve toujours c'est un exemple magnifique. Ils peuvent être très négatifs, ils peuvent détester la terre entière. Et bien, l'instant d'après, ils sont dans la joie, l'émerveillement. Et ça m'a toujours quand même marqué. J'ai dit, tu vois, ça c'est une forme de sagesse, mais naturelle. C'est pas que tu sais tout sur Non. l'univers ou que tu fais 5 heures de méditation, c'est quelque chose d'autre qui est Oui. naturel en nous. Oui, ouais, Et parce qu'ils ça, prennent, ouais, parce que, bah, ils vivent, oui, profondément et totalement leur émotion, du ouais, moment sans essayer de mettre un masque par-dessus pour paraître aux yeux des autres, voilà, voilà, plus aimable, exactement. dans Ouais. tout le sens du terme. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que ça soulève, autre chose, c'est que, on disait tout à l'heure que c'est un décor de théâtre qui s'effondre et finalement on voit, comment de quoi les marionnettes sont faites. Mais d'une certaine manière, c'est aussi dans un second temps la révélation d'un paradigme qui existait déjà. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent: Oui, «Mon Dieu, le monde est en train de c'est une catastrophe, tout est en train de s'effondrer, il y a des choses horribles qui se produisent, depuis quelques années». En réalité, ça existait déjà, c'est juste que c'était pas communiqué. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. oh, alors, tout à fait, oui. Simplement, des fois, il y a des pics où il y a plus, Mmh. d'accord, mais vous allez à Rome, en Grèce, en Égypte, tout ça était déjà là, d'accord. Il y a toujours eu. Et il y aura encore, mais peut-être d'une manière plus douce, tu vois, où la conscience est plus là, donc on pourra plus facilement vivre, aller vers autre chose, d'accord. Vraiment, ce que vous voyez à l'extérieur, souvent on pense que c'est le reflet de nous. Non, c'est nous à un autre niveau, puisque pour nos âmes, ce décor-là de la matière est à l'intérieur, d'accord. Nos vies antérieures ou simultanées sont à l'intérieur de nous à un autre niveau. Donc, ce décor-là qu'on voit, c'est vraiment nous. Et ça, vraiment, j'en ai pu faire l'expérience, tu vois, parce que le reflet, ça pourrait encore dire, ouais, c'est discutable un reflet, d'accord. Tu peux. D'ailleurs, il y a des gens intelligents qui ont dit oui, mais c'est un reflet déformé, c'est un reflet amplifié. Non, non, un reflet, c'est un reflet. Voilà, d'accord. Déjà, mais quand vous dites c'est vous, ensemble, c'est nous, voilà, mais à un autre niveau. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, quand on regarde ça, c'est on rentre nous-mêmes dans notre propre création, d'accord? C'est notre création à chaque instant. Simplement, la conscience que tu es se focalise peut-être à ce moment-là, dans Laurence, dans Amélie, dans Jean-Marie, d'accord? Mais à un autre moment, on peut très bien être l'humanité entière, et donc c'est à l'intérieur de nous, tu vois. Mmh. Nous, on a encore trop des barricades, en haut, en bas, le monde matériel ou tout ça, mais tout ça est totalement intriqué. Et ça, c'est que le résultat de l'intérieur, si on veut, de nos créations intérieures. Mmh. Totalement. Tu parles aussi donc là, on est sur les révélations extraterrestres et sur, Ouais. ben, finalement le comment fonctionnent réellement, certaines élites, en tout cas les élites qui nous gouvernent. Alors, Heu j'ai fait un gros raccourci, hein. Oui, bien sûr, tout à fait, mais on Très, a bien très compris, gros. c'était très bien Ouais, expliqué avec cette histoire de cercle et les ouais, multiples formes de ouais. manipulation qui en résultent. Tu parles aussi, de dérives financières en cours. Alors je pense que c'est un peu comme la météo, ça nous touche tous. On peut avoir des états, moraux un peu différents, se sentir, voilà, des fois un peu chahuté à certains moments, puis d'autres moments où on se sent mieux. Ça, c'est quelque chose qui est très interne, mais, heu dans l'information aussi qui nous parvient, au-delà de toutes les dérives que tu viens de citer, il y a aussi, en ce moment, une peur qui est liée à ce secteur-là bien particulier des finances. Déjà pour notre portefeuille, parce qu'on le voit notamment, bah, j'en avais déjà parlé en conférence, mais je pense que ça vous parle à tous, en fait, parce que parfois on parle de certains thèmes, qui ne touchent pas tout le monde, mais celui-là, on est tous impactés, Oui, par oui. cette réalité physique-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Et comment garder le cap là-dedans sans perdre complètement, ses moyens, si je peux me permettre, le jeu de mots un peu foireux? Ben, c'est pas forcément évident parce que là aussi, on nous a dit des choses qui sont imprégnées, entre guillemets, dans la Ouais. spiritualité. Si tu es juste, forcément que l'argent tombe, d'accord? Si tu es bien centré, l'argent tombe. Mais ça, c'est comme si on était, moi j'ai appelé ça le capitalisme spirituel, d'accord? Parce que on est Ah, persuadé. c'est Tu une vois, bonne, c'est que le rêve américain, mais c'est une bonne version formule. spirituelle. Ah, Ouais. tu seras dans ton axe, vraiment dans ce que tu fais, qui te passionne, donc forcément, tu es riche. Si c'était le cas, ça veut dire que tous les milliardaires, c'est des gens très réalisés et nous, on est un peu merdiques. Ouais, Voilà. c'est Donc, vrai. ça joue pas. Ça veut pas dire que tout ce qui est dit au niveau de l'argent, euh, c'est important de savoir qu'en somme, derrière l'argent,
il y a des blessures de vous, il y a des comportements, des croyances, très souvent, d'accord? Je donne un exemple, des choses des fois qu'on ne voit pas. Si on a eu un papa ou une maman qui dit « Ah ouais, mais les riches, de toute façon, ils ne s'aiment pas, ils se détestent, il n'y a pas d'amour véritable. » Ok. Donc, vous enregistrez ça et des années après, vous faites bien votre coaching et machin, vous y allez, mais ce genre de choses, l'ego va dire « Non mais attends, regarde, tu vas être détesté. » Et il n'y a pas d'amour dans les gens riches parce qu'on parle toujours d'argent et on n'a jamais confiance. Ok, toi, tu auras bien fait ton truc, mais cette partie-là de toi va agir. Et ça, il faut voir. Maintenant, ça ne garantit pas encore ton succès. D'accord? Parce qu'il y a tellement de contrats que l'âme fait en venant sur Terre, avec toi-même, avec les autres, qu'il y a d'autres priorités parfois. Et ça, on a de la peine à accepter parce que, en somme, c'est comme si la richesse financière, et je comprends parce que franchement, j'aimerais plus d'argent aussi. On est bien d'accord. J'aimerais avoir le fait que si je travaille pas, c'est pas grave, d'accord. Je peux faire 6 mois de vacances, que j'ai pas besoin de me dire, oh mon Dieu, il faut faire une stratégie pour vendre mes trucs, parce que ça, des fois, ça me fait chier tout court, d'accord. Mais bon, on est dans un monde où il faut un peu faire des compromis. Mais l'idée, c'est plus d'être axé en disant, ok, ça marche pas, donc je suis à côté. Ah, et j'ai tous les jours des gens, des fois, comment dire, en consultation. Ouais, mais je comprends pas si ça marche pas. Est-ce que je doute, je doute. Finalement, est-ce que c'est vraiment ma voix? J'ai dit bien sûr. Oui, mais sinon je devrais gagner. J'ai dit non. T'as un passage où en plus tu dois te. Et c'est difficile à accepter, tu vois. Et ça marche bien parce qu'on te fait croire que forcément, dans certaines stratégies, si vous saviez le pourcentage qui réussit dans les stratégies. Sur 100, il y en a souvent 10 qui réussissent bien, 20 autres, ça n'a pas changé grand-chose, d'autres gagnent même moins. Donc, ça, personne ne le dit. On voit juste les vainqueurs, d'accord? On voit les 6 qui ont gagné 400 000 K ou 100 000 K ou 10 000 K, et tout le monde dit, bah tiens, je suis comme ça, on ne montre pas tout le reste. Mais c'est Oui, ça bien où est sûr. la Non, mais je malhonnêteté. parlais plutôt de l'insécurité ambiante qui peut y avoir, qui est liée à ce domaine bien précis, parce que c'est quelque chose Mais de qui est quel de plus domaine? en Tu dis plus. de l'argent ou... Oui, oui, tout à fait, Oui. d'une banqueroute financière, d'une problématique mondiale à ce niveau-là, d'une nouvelle crise économique, Mais des parce choses que, qu'on nouveau, se tout ce retrouve. que je viens de te dire, Ouais. c'est relié, tout ce qu'on n'a pas travaillé à ce niveau-là, le lien profond qu'on a, les croyances, les blessures, ces histoires de banque, de crise économique, ça va réveiller ça beaucoup plus parce que la plupart du temps, on ne le voit même pas. Mais les crises vont permettre ça. Elles vont permettre de dire, putain, parce qu'il y a des gens, des fois, ils disent, oh, non, mais moi, ça va, je me sens en sécurité. Ben, oui, si tu as 1 million sur le compte en banque. Mais si tu le risques de perdre avec une crise économique du jour au lendemain, je te garantis que tu dis, mais en somme, je ne suis pas en sécurité. C'est parce que la banque est en sécurité, mon argent est en sécurité dedans, mais moi, je ne suis pas en sécurité. D'accord? Donc, du coup, ces événements-là montrent qu'on est, en somme, perpétuellement très en insécurité. Donc, il faut travailler un peu ces choses-là, de dire, Oui. OK, oui, tu vois, c'est à un moment donné, dire, mais qu'est-ce que j'ai comme genre de pensée qui fait ça? Eh bien, moi aussi, j'ai toujours, je vois, par exemple, pour être créatif, je me dis toujours, oui, il faut de l'argent. Je ne peux pas être créatif en devoir tout le temps dire, ah bah tiens, je dois gagner ça, ça, ça. Mais je vois bien, il y a dans ma vie où j'en ai eu plus. Est-ce que j'ai fait mes livres? Bon, non. Donc, c'est du vent aussi, tu vois. Mais en vivant certaines périodes un peu de disette, je me rends compte mieux de ça en disant, OK, c'est pas l'histoire de l'argent, il faut que tu travailles.